Bonjour, c'est Gonzague et aujourd'hui on a en test l'Anafi de Parrot. Parrot, c'est une société française qu'on a connue notamment pour le bebop, qui faisait aussi des casques audio mais qui a malheureusement arrêté cette activité ainsi que des accessoires automobiles. Le Anafi, c'est un drone qui coûte 700 €, qui se veut concurrent du DJI Mavic Air. Il est un petit peu moins cher, mais il a aussi quelques fonctions en plus, quelques fonctions en moins. On va voir ce qu'il vaut. On a été l'essayer dans la forêt et ici au château de Bouffémont, dont on remercie le propriétaire de nous avoir laissé tourner des images. Yeah. They'll never like me, they'll never like me, yeah. Got the little job, but it ain't my speed. Run me down when my walk is free. They'll never like me, no. They'll never like me, yeah. I guess it started with my father working at his pizza parlor, washing dishes, folding boxes, and taking people's orders. Back when all the phones recorded, you know, when there's a storm and begging clearance for some Jordans. Unaware it short the mortgage before 6th grade. I had a job that we paid. Waking up at 6 on the weekdays was a bitch. They had me in the sticks, throwing paper on the steps of the rich. Every step I was taking felt like less than an inch, so I quit and stayed with pops mowing lawns since the parlor had gone out of business. On a pas mal essayé l'Anafi de Parrot. Je rappelle, Parrot, c'est une société française, donc Cocorico. Le Anafi, c'est un drone vraiment compact. En termes de qualité, je pense que Parrot s'est pas mal amélioré par rapport au bebop. Notamment, je me rappelle du Sky Controller, c'est-à-dire la télécommande des générations de drones précédents de Parrot. C'était l'horreur. Il y avait un bouton on-off. J'ai cru que c'était un projet de technologie d'enfant de 6e. Là, on gagne en maturité avec quelque chose qui est très ferme dans les mains. Donc la télécommande qui se déplie, sur laquelle on vient fixer son smartphone et qui s'allume toute seule. Derrière la télécommande, on a 2 ports USB, dont un USB-C et un USB classique. Alors petite étrangeté, vous ne pouvez pas connecter votre téléphone depuis l'USB-C vers votre smartphone, ça c'est un peu dommage. Physiquement, donc derrière sur la télécommande, on va trouver 2 petits contrôleurs qui vont permettre de gérer l'inclinaison de la caméra. La caméra peut regarder jusqu'en haut sur le niveau ciel et aussi le sol, donc 90 degrés, évidemment à l'horizon. Un bouton qui permet de recentrer la caméra, très pratique pour vite revoir devant le drone. Et un autre bouton qui permet de gérer le zoom numérique. Et dernièrement, on a le bouton enregistrement qui lui va permettre de déclencher l'enregistrement ou si vous êtes en mode photo, de faire des photos. Ensuite, les contrôleurs très classiques qu'on voit sur tous les drones, ceux qui vont permettre de gérer l'altitude, l'orientation, avancer, reculer à gauche, à droite. Puis on trouve 2 derniers boutons à l'intérieur de la télécommande. Un bouton Return Home, ça permet de faire revenir le drone de l'endroit où il a décollé. Et un bouton qui permet de le faire atterrir et décoller. Il faut savoir que vous pouvez faire voler le drone sans la télécommande, uniquement en Wi-Fi, ce que j'ai choisi de ne pas utiliser parce que je suis plus friand d'un contrôle physique. Pour en revenir au drone en lui-même, il a une caméra qui est montée sur un gimbal, c'est-à-dire il a un ensemble déjà d'amortisseurs en caoutchouc et aussi de moteurs qui vont permettre de stabiliser celle-ci en permanence lors du vol. Ce capteur, c'est un capteur 4K. Alors quand on le voit, il ne paye pas de mine, les images ne sont pas dégueu. La promesse de Parrot, c'est aussi de faire des vidéos en HDR. Alors ça intéressera peut-être les néophytes, mais pas les professionnels, puisque le HDR, ça va avoir tendance à trop saturer absolument toutes les couleurs et faire des choses parfois un peu funky. Mais en tout cas, il est possible d'utiliser les vidéos dans un mode neutre, donc export en P-Log, je crois. Le drone se déplie tout simplement quand on a besoin de l'utiliser, c'est mécanique. En dessous, on trouve un ventilateur qui va venir rafraîchir les composants. C'est un petit ordinateur ainsi qu'un transmetteur Wi-Fi qui chauffe un petit peu. Une diode de statut que vous ne verrez que d'en dessous, ainsi qu'une caméra et un capteur ultrason qui permet au drone de savoir quand il est vraiment près du sol. Sur ce drone, on ne trouve pas les mêmes capteurs que dans un Mavic Air, c'est-à-dire les capteurs qui vont permettre de faire de l'anti-collision, notamment à l'arrière du drone, c'est-à-dire que si vous lui faites faire un mouvement arrière, celui-ci ne saura pas s'il est en train de rentrer dans un mur. C'est un petit peu dommage. Alors côté application, eh bien, Parrot s'est aussi amélioré, on se rapproche vraiment de ce que fait DJI avec différents menus. Petit bémol, et ça peut s'améliorer, c'est le bonheur d'une application qui peut être mise à jour. J'ai rencontré des bugs, par exemple quand j'enregistrais, parfois le bouton d'enregistrement ne voulait plus se déclencher ou s'arrêter, ou ne tournait plus, donc un petit peu compliqué. Cela dit, le drone que j'ai eu n'est pas la version définitive de production, donc il faut garder ça en tête. Il y a toujours possibilité de s'améliorer, et encore une fois, ce sont des logiciels. Un logiciel mis à jour permet de corriger beaucoup de problèmes. Dans l'appli, on a donc une ergonomie améliorée, pas encore parfaite,
parce qu'il faut aller comprendre les différents modes de vol. Déjà, il est possible de voler en mode film ou en mode sport. Le mode film va vous permettre de restreindre la vitesse et les mouvements du drone pour avoir des choses plus souples. Le mode sport, lui, va vous permettre d'aller un peu plus loin dans la vitesse, dans l'angle d'inclinaison du drone, etc. Ensuite, il y a différents assistants, donc les modes drone, le caméraman. Et alors ça, c'est parfois un peu flou pourquoi certains sont dans un menu ou l'autre. En tout cas, c'est ma perception de la chose. Ces fonctions-là, je crois, sont uniques à Parrot. Notamment, on a donc des mouvements préenregistrés qui existaient déjà sur le Bebop et qui ont été largement améliorés sur le Hanafi. On peut donc le faire reculer tout en levant sa caméra ou avancer sur un plan, lever la caméra de façon plutôt fluide. Ça, c'est très agréable puisqu'il est difficile de faire voler le drone en même temps qu'on va manier la caméra, puisqu'évidemment, il faut appuyer sur 2 boutons, surveiller ce qu'on fait, ne pas se cracher. Ensuite, on a des fonctions de 360 qui vont permettre de le faire tourner autour d'un objet. Le dolly, le mouvement où le drone s'éloigne de vous et zoome en même temps sur votre tête. L'effet est saisissant. Évidemment, une fois que vous l'avez utilisé 2-3 fois, vous allez vous en lasser. L'intérêt, ce serait que Parrot rajoute des fonctions au fur et à mesure. D'ailleurs, il y a 2 fonctions payantes dans l'appli FreeFlight 6, qui est l'appli qui permet de contrôler ce drone. J'ai trouvé ça plutôt mesquin pour un drone à 700 € d'aller vendre des fonctions payantes. Dans l'application, il est possible de choisir les différents modes vidéo. Donc on a des modes cinéma, hyperlapse, ralenti, slow motion, mais aussi nombre d'images élevées par seconde pour aller filmer des séquences de sport. On peut bien sûr basculer en mode photo. Le mode photo permet de choisir des images non traitées, donc avec un certain effet fisheye dû à l'objectif, mais aussi un rectangle plutôt aplati. Également possible d'utiliser des images au format DNG si vous voulez quelque chose de plus lourd et dont la plage dynamique sera plus grande, ce qui permet de les retoucher derrière. Le poids du drone, le drone fait 320 grammes, donc ça c'est très léger, notamment par rapport au Mavic Air, son concurrent. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la télécommande, elle, pèse son poids, elle est sacrément lourde. Vous avez peut-être vu d'autres vidéos YouTube sur ce drone, ou Dailymotion si vous utilisez encore Dailymotion. Plusieurs youtubeurs étaient un petit peu dithyrambiques sur le drone et lui ont trouvé quasiment aucun défaut. Moi je suis en désaccord avec ça, évidemment il y a des défauts, notamment ce problème de perfection GPS qui n'est pas très précis et qui m'a causé quelques frayeurs, mais aussi le mode où on peut le faire décoller en le lançant dans les airs qui m'a valu de le faire tomber par terre. L'ergonomie perfectible, l'application qui plante. Il y a une chose par contre sur laquelle les gens étaient corrects, c'est le bruit du drone, il fait beaucoup moins de bruit qu'un autre. C'est-à-dire que tout à l'heure on a fait voler côte à côte un Mavic Air et le Parrot Hanafi. Eh bien c'est impressionnant, même quand le Mavic Air est loin on l'entend, alors que le Hanafi, une fois un petit peu éloigné, est vraiment très très discret. Donc ça c'est un bon point. D'autre part, les hélices se déplient automatiquement quand on décolle et ça les rend peut-être un petit peu moins fragiles, c'est qu'elles ne sont pas fixées sur leur support, elles bougent. Et ça, je crois que ça va contribuer un petit peu à la survie du drone. D'ailleurs, il est fourni avec des hélices de secours. Vous avez 2 jeux d'hélices de secours au cas où vous l'envoyez dans un mur ou dans un arbre, ce que je ne vous souhaite pas. L'Hanafi, qu'est-ce qu'on en pense? Il faut se rappeler le phénomène GoPro. Tout le monde a acheté des GoPro en voyant des publicités avec des sportifs faisant des figures incroyables. Et avec le drone, c'est un petit peu la même chose. C'est pas parce que vous achetez un drone que votre vie va devenir extraordinaire et que vous allez aller automatiquement dans des lieux qui sont magnifiques. Il faut penser, si vous achetez un drone, c'est comme si vous achetez une caméra pour faire des images intéressantes, il faut y réfléchir, il faut les travailler, il faut apprendre à maîtriser son drone. Là où il vous aide, c'est qu'avec ces petites fonctions préprogrammées, les smart drones, les mouvements de caméra automatisés, eh bien on va permettre à quelqu'un de faire des choses d'habitude réservées aux professionnels. Pour 700 €, la qualité du drone est bien meilleure que ce que faisait Parrot avant, ça reste un investissement et il faut garder en tête que DJI et son Mavic Air coûtent aujourd'hui 800 € et que celui-ci intègre des détecteurs anti-collision. Pour moi, ça c'est un point vraiment essentiel dans l'achat d'un drone aujourd'hui. Toute cette technologie qu'on va voir débarquer sur les concurrents et sur tous les modèles de DJI, qui est quand même le constructeur avec la plus grande gamme de drones au monde à ma connaissance. Je trouve vraiment dommage que Parrot ait fait l'impasse sur ça. Je pense que quand on met un drone dans les mains de quelqu'un qui est un pilote novice, évidemment, il faut que cette personne elle puisse acheter des pièces détachées, mais il faut aussi l'empêcher de se crasher. Et sur ce point, le logiciel n'est pas encore tout à fait assez stable pour voler en sécurité. Donc j'espère qu'il y a des mises à jour qui vont suivre. Parfois, on se fait des petites peurs. Le drone part tout seul dans certaines directions. On a de la chance, il ne nous est rien arrivé de grave et on n'avait pas embarqué de jeu d'hélice supplémentaire pour faire cette vidéo. Il est encore là, il fonctionne encore. En conclusion, je suis assez content de voir le progrès que Parrot a fait sur ses drones, en termes de finition matérielle, mais aussi en termes de finition logicielle. Cependant, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail pour atteindre un logiciel qui sera, lui, parfait. Et c'est vrai que pour un objet qui vole, qui peut blesser,
et qui va vite, on peut difficilement se passer de la perfection, en tout cas de la fiabilité la plus haute possible. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que ce drone a des fonctions qui n'existent pas chez les concurrents, donc ça je trouve que c'est quand même plutôt cool, et que le logiciel ça peut toujours être amélioré, et les équipes de chez Parrot sont déjà probablement sur le pont pour y travailler. Je vous rappelle que c'est un drone qui n'est pas dans sa version définitive. Voilà, moi je l'ai bien aimé. Si vous avez 700 €, c'est un bon moyen de vous faire plaisir. Je suis curieux de voir ce que Parrot sortira comme version suivante de ce Hanafi, puisque pour un premier retour dans le drone entrée de gamme semi-pro, si on veut exagérer un peu, et ben, ce produit est pas mal du tout. She'll never back me up.